connaissez déjà ça. Je vous propose d'abord, dans un premier temps, de relire ce beau texte que Jean-Philippe vient de nous lire de l'évangile de Marc, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis après, je vous proposerai 3 petits conseils. D'abord, regardons, vous l'avez entendu, ce texte de l'évangile là, c'est Jean-Philippe qui vient de le lire. C'est Jésus. On nous dit, Jésus était en train de sortir. Voilà, il avait été quelque part. La veille d'ailleurs, vous savez, les disciples, il y avait des enfants, alors ils ne voulaient pas que les enfants viennent, donc ils les mettaient un peu de côté. Jésus dit, mais non, laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et là, on peut imaginer que c'est de bon matin, Jésus sort et se met en route. Pensez que nous, par exemple, quand on sort le matin pour aller dans les calanques, bon, ben, on a tout préparé. On a fait le sac, on a préparé les sandwichs, on a préparé la gourde, tout y est, ça y est, on a les baskets, on a les boucliers, tout est prêt pour les enfants et tout. Et maintenant on sort et on se met en route. Voilà, c'est ça la scène. Jésus sort et se met en route. Et là, il arrive quelqu'un. On pourrait dire que c'est pas le moment. Il arrive quelqu'un en courant. On ne sait même pas qui c'est. Le texte grec dit « Hey », c'est-à-dire, on dirait en français courant, on dirait, il y en a un qui arrive en courant et qui se jette à ses genoux. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais lui, il arrive en courant probablement parce qu'il a une question et qu'il voit que Jésus s'en va et qu'il ne veut pas le louper. Voilà, c'est ça. Il ne veut pas le louper. Alors il arrive, il se jette à genoux en courant et il pose sa question. Et sa question, c'est... Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est sûr que c'est une grosse question. C'est une question que ça fait déjà longtemps qu'il doit y penser. Et là, comme il a Jésus, il ne veut pas louper l'occasion. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la question qu'on devrait tous savoir quand on vient à l'église. On ne vient pas en courant, mais quand même, on vient avec cette question de fond. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que dois-je faire? Alors Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Jésus d'abord, il lui renvoie une question. Il lui dit, bon maître, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Alors il pourrait dire, oui, mais toi, tu es le Fils de Dieu, donc tu es Dieu, donc tu es bon. Mais ce que le texte veut nous faire comprendre, c'est que la bonté de Jésus, il la reçoit du Père. Et le Père, c'est celui vers qui il se met en chemin. Et se mettant en chemin, il est là justement pour nous mettre en chemin avec lui. La bonté de Jésus, elle vient du Père. Pourquoi m'appelles-tu bon? Regarde où je vais. Elle est là-bas, la source de la bonté. Nul n'est bon, sinon Dieu seul. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait déjà? Tu as lu l'Écriture. L'autre dit, ah oui, j'ai lu, je connais les commandements. Hein. Je connais les commandements et je les ai appliqués. Hein. Ne vole pas, ne commets pas d'adultère, honore ton père et ta mère, etc. etc. Saint Marc en rajoute un quand il dit ne fraude pas. On traduit ne fais pas de tort à personne. Hein. Ne fraude, parce que Saint Marc, il sait bien que lui, il est riche. Le riche, ce qui le tente, c'est pas de voler, il a déjà tout ce qu'il faut. Ce qui le tente, c'est de frauder. C'est de ne pas donner ce qu'il devrait donner. Alors le texte grec dit ne fraude pas. Alors il dit, ben là, tout ça, moi je l'ai fait dès ma jeunesse. Ça veut dire qu'il n'est pas jeune. Je l'ai fait dès ma jeunesse. Je suis réglo. Voilà, je suis réglo. Alors vous avez entendu, Jésus s'arrête là, le regarde. Mais le verbe grec c'est emblemsas. Ça veut dire il le fixe des yeux. Ça veut dire, il se concentre avec son regard sur lui. Il concentre son regard sur lui. Il le regarde comme s'il n'y avait que lui. Il le regarde et il l'aima. Alors le verbe grec c'est agapé. Vous voyez, agapé c'est l'amour, c'est pareil. C'est l'amour qui vient du Père. Ce que fait Jésus, c'est de lui donner déjà ce qui vient du Père. Il le regarde et il l'aima. Et il lui dit, parce que là il va l'aider, cet homme, il voudrait l'aider. Il lui dit, tu sais, une seule chose te manque. Une seule chose te manque.
Ça peut nous arriver aussi. Parce que nous, des fois, on peut se dire, mais moi, je suis réglo, hein. Je suis réglo, vous savez, je fais ce qu'il faut, je vais à la messe et tout. Mais on sent que dans l'intérieur, on n'a pas encore fait ce qu'il faut. Qu'on n'a pas encore trouvé le bonheur. Qu'on ne s'est pas encore lié au Christ. Qu'on n'a pas vraiment, pour de bon, choisi de le suivre. Ah, on peut dire, oui, mais moi, je fais, vous savez, j'ai fait la communion, j'ai tout fait. Comme disent des fois les gens quand ils viennent pour demander quelque chose, mais il faut les écouter. Moi j'ai tout fait déjà, vous savez, réglo je suis. Oui, mais qu'est-ce qui te manque? Quel est le pas que tu pourrais faire? C'est à nous que cette question est adressée ce matin. Une seule chose te manque. Et vous avez entendu la suite. Jésus va lui dire, non pas la chose, mais il va lui dire le processus. 5 verbes. Va. Vends, donne, viens et suis. L'autre, il a lu la Bible, 5 livres, le Pentateuque. Maintenant, tout se résume, 5 verbes. Va, vends, donne, viens et suis. Et là, pourtant ça devrait être simple. Et là, il devient tout triste. Vous avez remarqué qu'entre les verbes, il y a une seule catégorie de gens, c'est les pauvres. Va, vends, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Le chemin de la suite du Christ, si nous voulons vraiment le prendre, il passe toujours par la case du service des pauvres. Permettez-moi une petite parenthèse. Si je regarde au fil de l'eau, au fil des flots, puisqu'on est avec des marins, si je regarde au fil des flots, où y sont les pauvres? Si je travaille dans la marine, ou ailleurs, ou en tout cas dans la mer, où y sont les pauvres? Peut-être sont-ils dans ces 1 300 000 marins qui végètent dans des ports parce que les armateurs les ont abandonnés quand leur bateau a fait faillite. Ils sont loin de chez eux. Ils végètent dans les ports, et il y en a à Marseille, régulièrement. Les pauvres au fil de l'eau, c'est ces petits pêcheurs près des zones de piraterie et de pêche illégale, où des gens qui sont d'ailleurs dans les grandes entreprises viennent piller leurs ressources et qu'eux, ils n'ont plus de quoi manger. C'est concret. Et il y en a des zones de piraterie et de pêche illégale, et de pauvres petites familles qui n'ont plus de quoi manger parce qu'on vient leur piller les ressources qui les faisaient vivre. Si je regarde au fil des flots, les pauvres, ils sont aussi entre la Libye et l'Italie. Lorsque leur rafio fait naufrage et que la communauté internationale se fait des raisonnements pour éviter d'aller chercher ceux qui du coup vont se noyer. Des pauvres, il y en a au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Et Jésus dit 5 verbes. Va, vends, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Et lui devient tout triste. Vous avez entendu, je reprends il devient tout triste. C'est comme nous quand alors du coup, on fronce les sourcils, vous voyez, ça va pas, ça va plus. Et il s'en va et on ne le voit plus. Comme on ne le voit plus, peut-être pouvons-nous penser que peut-être là il n'a pas pu, mais que la question et la réponse de Jésus l'ont suffisamment habité pour que peut-être 2 jours après, 8 jours après, 1 an après, il se mette à sa suite. C'est jamais perdu. Là, on a vu la difficulté, mais c'est jamais perdu. L'Évangile ne nous dit pas qu'il suit, mais l'Évangile ne nous dit pas qu'il ne suivra jamais. C'est pareil pour nous. Alors, le texte continue. Jésus, de nouveau, vous avez entendu, regarde. Ce coup-ci en grec, périplexas. C'est comme s'il regardait alentour. Il regardait tout le monde, comme s'il voulait emmener tout le monde vers son Père. Périplexas. Les marins disent, c'est le périscope. Voilà, il a sorti le périscope. Et il regarde. Mais il ne regarde pas comme ça pour voir. Il regarde pour accueillir, il regarde pour inviter, périplexas. Et il dit, comme c'est difficile
d'entrer dans le royaume des cieux. C'est la seule fois dans tout l'évangile où Jésus dit que quelque chose est difficile. Comme il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une pluie que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors là, les disciples, ils ne comprennent plus rien. Ils sont stupéfaits, dit Marc. Ils ne comprennent plus. Ils disent, mais alors, qui peut être sauvé? Voyez-vous, la question de l'homme qui venait en courant, elle n'était pas si saugrenue. C'est la question des disciples aussi. C'est notre question. Mais qui peut être sauvé alors? Et Jésus dit, pour les hommes, c'est impossible. D'abord, il les regarde, encore une fois, plexas. Et puis il dit, pour les hommes, c'est impossible. Mais pas pour Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, cette petite phrase. C'est la 3e fois dans la Bible qu'on l'entend. D'abord, on l'avait entendu en Genèse, chapitre 18, verset 14. Quand Abraham est amembré, que les visiteurs viennent, qu'ils lui disent, ta femme Sarah, elle va avoir un fils, mais elle est tellement vieille qu'elle se met à rire. Et alors ils disent, mais non, rien n'est impossible à Dieu. Et puis on avait entendu au début de l'évangile de Luc, quand l'ange Gabriel vient voir Marie, chapitre 1, verset 37, et qu'il lui dit, voilà, tu vas concevoir un fils, mais comment ça va se faire? Mais l'Esprit Saint va venir te couvrir de son nom. Et n'aie pas peur, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Alors Pierre, qui lui quand même veut se rassurer, parce que quand même, il dit, mais nous, on a déjà tout quitté pour te suivre. Hein? Oui, mais oui, tu as tout quitté, Pierre. Sauf que l'autre qui est venu, le mot grec pour dire qu'il était riche, c'est pas simplement qu'il avait deux, trois barques, c'est qu'il avait beaucoup de biens, beaucoup de propriétés foncières. C'est le mot qu'il a employé. Pierre, lui, peut-être il avait une barque. Enfin, il dit, on a tout quitté. Et Jésus lui dit, mais oui, Pierre, mais oui. D'ailleurs, tu n'es pas le seul. Quiconque aura tout quitté, aura quitté femme, enfant, frère, etc. Enfin, tout ça qui fait son champ, tout ça, pour me suivre et à cause de l'évangile, il recevra cela au centuple, dès maintenant, et à la fin, la vie éternelle. Voilà, le premier, c'était que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et revoilà la vie éternelle à la fin. Voilà ce beau texte. Je vous invite à le relire, on pourra en parler encore des heures, mais je vous invite à le relire, parce qu'il rejoint notre propre question, notre propre chemin. Alors je voudrais vous donner 3 petits conseils pour finir. Le premier, vous avez entendu plusieurs fois dans le texte, on parle du regard. Jésus fixe son regard. Jésus regarde aux alentours. Jésus les regarde. Premier conseil, tu veux avancer, laisse-toi regarder par le Christ. Arrête-toi devant lui. Passe du temps à prier sans rabâcher les choses. Fais oraison, arrête-toi, pose-toi, laisse-le te regarder, car il t'aime. Première chose, on ne le fait pas assez. Deuxième chose, apprends à choisir. Dans ta vie, c'est ça qu'il faut faire. Les 2 premières lectures qu'on a entendues nous disent ça. La parole de Dieu, elle t'aide à choisir. Elle va dans les recoins de ta vie. Elle sait ce qui te manque. Et toi, comme Salomon, demande le discernement. Apprends à choisir. Va, vends, donne, viens, suis, choisis, bouge-toi. Ne reste pas à écouter comme ça de loin. Bouge-toi, ça te concerne. Trouve le chemin qui est le tien. La parole va t'y aider. Choisis. Les vies stériles sont celles qui n'ont pas su choisir, disait Jules Montchanin. Et aujourd'hui, la tentation est de se garder toutes les options en croyant qu'on est libre depuis son adoption. Et quand on meurt, on a les options et on n'a rien fait. Choisis. Et le 3e conseil, c'est fais confiance. Rien n'est impossible à Dieu. Et si toi tu n'y arrives pas aujourd'hui, il t'aidera demain. Et si toi tu tombes demain, il te relèvera après-demain. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà, 3 petites choses simples. Laisse-toi regarder par le Christ. Apprends à discerner et à choisir. Et fais confiance au Seigneur. Chers amis, je vous propose maintenant de prendre un tout petit moment de prière pour que l'Esprit Saint nous aide, chacune et chacun, à accueillir la parole de Dieu et surtout qu'il nous aide à vivre en suivant le Christ,
qui nous regarde avec amour.